Et salut à tous les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est Darkfire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review du set Lego 61832, donc le Tenderfang Dragon of Chaos. Donc ce set contient 668 pièces au prix public de 74,99 €. Donc il est sorti le 1er mars 2025. Donc voilà, donc je vous fais une review. Donc ce set contient 6 figurines, donc Lloyd, Sora, Arin, Nia, Noct et Tyr. Donc voilà, donc on va commencer par les figurines. Donc la première figurine que je vais analyser, c'est la figurine de Lloyd. Donc comme vous pouvez le voir, c'est Storm Lloyd. Donc dans cette figurine, rien n'est nouveau, plus que on a tout vu dans la vague de janvier, mais exclusif avec les polettes. Donc voilà. Donc on peut voir qu'on a un katana gold, donc qui est apparu dans énormément de sets, hein, vous le savez. Donc on a l'armure qui est apparue la première fois dans Evil Jay. Aussi on a le masque, donc assez cool. Si je le fais pas tomber, mais donc voilà. Donc voilà le masque assez stylé, hein. Donc voilà. Puis on a la tête de Lloyd, donc c'est celle de 2023, hein. Rien d'autre à dire dessus. Puis on a l'imprimé, donc vraiment stylé, hein. On peut voir qu'on a les tout nouveaux imprimés, donc ça fait un peu Storm Suit, genre pour peut-être pour les éclairs, je sais pas. Donc vraiment, et imprimé arrière, on a un petit logo dragon. Donc là on peut voir qu'on a du gold, du noir, surtout la couleur principale c'est le dark green, dark vert. Donc voilà, aussi du vert clair. Je trouve le vert clair ça va pas trop sur l'œil, hein. En plus les mains ça rend pas beau. Peut-être du noir ça aurait été bien. Donc voilà. Donc je vais remettre la figurine. Donc j'ai un d'autres à dire dessus. Aussi on a des imprimés pour les jambes, hein. Donc voilà. Donc on peut voir qu'ils sont assez bien. On a des petits logos, on a du gold, du vert et du vert clair. Donc voilà, on va passer à la prochaine figurine. Donc la prochaine figurine c'est Storm Nia, qui n'est pas du tout exclusif à ce set parce qu'elle apparaît dans 3 sets avec l'épaulette et elle apparaît dans le set 4+, sans le masque. Donc cette figurine est vraiment pas rare, hein. Je me demande pourquoi ils n'ont pas mis Cole à la place. Ou peut-être Frac aussi, ça aurait été bien de l'avoir en jouant. Et si vous avez vu les derniers leaks, Frac n'a pas de tête de serpent, il a une sorte de cagoule. Donc vraiment déçu. Donc dans cette figurine, rien n'est nouveau, hein. Tout est apparu dans les anciens trucs. Donc par rapport à la figurine de Lloyd, c'est quasiment tout dans une autre couleur, genre. Donc pas vraiment de différence. Je trouve les Storm Suits sont vraiment bien. J'ai quasi tous les ninjas sauf Cole et la cagoule de Kai. Sinon j'ai tous les ninjas Storm. Plus que Lloyd, je l'avais toujours pas. Donc c'est très bien d'avoir Lloyd, hein. Donc voilà. Donc on peut voir qu'on a du bleu pour les mains, pour le casque et sur la tenue. Aussi on a du Dark Grey, donc qui fait son retour. Bon, l'année dernière on avait eu aussi du Dark Grey, hein. Dans Der 1, la tenue n'avait pas beaucoup de dark grey, c'était surtout du bleu, alors que là c'est la couleur principale. Donc vraiment, c'est bien. Donc la tête, c'est toujours la même, hein. Pas de nouveauté. Donc voilà, on va pouvoir passer à la prochaine figurine. Donc la prochaine figurine, c'est Sora. Donc cette figurine n'est pas exclusive du tout. Donc elle vient avec 2 katanas qu'on peut enlever, hein. Parce que les katanas, je pense que pour exposer des figurines, je pense que la plupart des gens les enlèvent. Donc dans cette figurine, rien d'exclusif. Tout est déjà paru dans Ryu. La coupe de cheveux, une très bonne inclusion. Parce qu'on n'en a pas beaucoup, hein. Sinon, cette figurine a paru dans, je sais pas, peut-être une dizaine de sets, hein, je vais pas compter. Donc voilà, donc je vais pas passer beaucoup de temps cette figurine, mais juste les imprimer. Le truc stylé, c'est le bras robotique. On sait toujours pas si c'est si elle a un bras amputé ou si c'est juste du gold qu'elle a mis sur son bras. Après, dans sa tenue tournemètre, elle avait quand même un bras comme ça, hein. Donc voilà, donc on a le logo de chat. On a les oreilles de chat, on n'a pas sa sorte de haute cagoule. J'avoue, je préfère qu'on ait ça, mais
peut-être pour certains fans qui n'ont pas acheté les CDR1, ils n'ont pas trop de cagoule, hein, mais bon, je préfère qu'on ait cette coupe de cheveux parce que vraiment, moi pour des customs, il m'en faudrait genre 5. Bon, ça va, elles sont sur Pick-a-Brick, je vais en avoir besoin de 5 pour juste remplacer mes Sora qui n'ont pas cette coupe, bien évidemment. Donc j'en ai plein qui ont lancé une coupe pas accurate, donc voilà. Donc on va pas repasser aux prochaines figurines et c'est les méchants. Donc la prochaine figurine c'est Arin ou Evil Arin. Donc cette figurine est exclusive à ce set, donc vraiment incroyable. Hein. Bon, c'est un peu la seule exclusive. Qu'il y en a une autre, c'est Tyr, mais en réalité Tyr, c'est juste des cornes qui changent, mais ça c'est la seule figurine exclusive. La seule pièce qui n'est pas apparue dans d'autres sets, c'est cette pièce, donc c'est juste une pièce recolorée en noir, que Lego ils l'ont refait pour sa partie d'arc. Il y a un seul truc, je suis pas trop content, c'est ils lui ont pas mis une tête énervée. Vraiment, tête souriante, je sais pas pourquoi ils ont pas mis une nouvelle tête, en plus c'est son côté dark, donc voilà. Donc dans ses mains, on peut voir qu'il a un petit liquide jaune, petite bouteille, on sait vraiment pas ce que c'est, hein. Peut-être de l'énergie d'un dragon source, on verra dans la saison 3. Aussi un katana, mais je vais enlever les katanas pour que vous voyez bien la figurine. Donc cette figurine, je vais passer, je pense, un peu plus de temps que les autres, parce que elle n'a pas été faite dans d'autres sets. Bien évidemment, je vais enlever tout juste pour que vous voyez les imprimés. Donc vraiment stylé. Je l'avais pas en cette tenue, hein, même si elle apparaît dans le set de janvier. Mais j'ai pas acheté le Battle Toupie et le Jet Darin Eraz. Je vais l'acheter, hein, le Jet Darin, et pareil pour la Toupie, juste pour avoir une Toupie Shatter Spin. Et une Darin et un Raz en plus. Donc voilà, donc assez stylé. Un bras noir. Toujours du orange, hein, c'est la couleur Darin principale. On peut voir qu'on a des logos dragons roses, donc je trouve que ça rend bien. Donc ça fait vraiment son côté dark. Aussi, on a une pièce d'armure de Cole Dragon Ring saison 1. Donc je suis content parce que ces pièces, je les coupées pour mon call. En fait, je voulais faire un call avec une coupe de cheveux, mais après la coupe de cheveux, je l'ai utilisée. Donc je vais pouvoir remplacer parce que ce Ariane, je vais le mettre avec sa coupe de cheveux. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble si on met sa coupe de cheveux. Donc voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble si on met avec sa coupe de cheveux. Donc pas de tête énervée, malheureusement. Petit truc à vous dire, cette figurine, sans ça, ça apparaît dans un livre. Donc vraiment, si vous voulez cette tenue et une coupe de cheveux Arin en plus, achetez ce livre. Hein. Donc voici une image à l'écran du livre. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer à la prochaine figurine. Donc qui sont les méchants. Bon, après j'avoue, cette figurine, sur le box art, on voit qu'il combat un dragonien. Mais il reste quand même méchant, je pense. Donc la prochaine figurine, c'est Tyr, donc le chef des dragoniens. Donc dans cette figurine, rien n'est exclusif, même si elle est exclusive à 7. Les seuls trucs qui sont exclusifs, c'est ses cornes, qui sont déjà apparues dans le set Ninjago. Même moi j'en avais, hein, donc j'ai pu faire un custom de Tyr en attendant de l'avoir. Donc dans cette figurine, tout est stylé, en fait c'est des nouvelles pièces de janvier 2024. Donc on a une petite arme que je vais enlever parce que on ne sait pas si dans la série ils auront des armes comme ça. Donc voici la figurine. Donc vraiment stylé. Même la tête, je crois, elle est pas exclusive. Je m'attendais à une nouvelle tête. Hein. Je croyais que c'était une tête différente, mais non. Aussi, il a un petit dragon dans son dos. Donc là, c'est des nouvelles pièces, hein, à part les pièces d'accroche. Vraiment, les petits dragons comme ça, j'espère ils seront canons. Parce que je trouve que c'est assez stylé, genre des dragons tout seuls, genre. Donc voilà. Puis donc, on a la figurine de Tyr toute seule. Donc des beaux imprimés, je trouve. Hein. Que du rouge. J'avoue, la figurine est pas incroyable, mais j'espère qu'on aura ce type de dragonien dans un magazine parce que, en fait, on a vu dans les trailers que les dragoniens scouts sont pas canons. C'est que ceux avec des têtes de dragon qui sont canons. Donc j'espère avoir des têtes de dragon pour les remplacer. Genre 7 pièces, je veux dire, pour remplacer mes dragoniens qui n'ont pas de tête de dragon, ceux qui ont des crêtes. J'avoue, j'espère qu'ils seront canons parce que ça veut dire que j'aurai la moitié de mes dragoniens. Que des dragoniens avec tête de dragon, j'en ai qu'un. Bon, après, je vais me prendre le jet et la Pitsora, donc j'en aurai deux autres. Mais donc voilà, donc j'aurai quand même des dragoniens non canon. Donc voilà. Donc on a une toute nouvelle pièce d'armure. Donc je vais enlever tout. Donc on peut voir que ça ressemble beaucoup au film Nexonite. Je pense qu'il y en a qui ont fait des customs avec ça. Donc aussi on a cette tête. Peut-être ça sera canon, on sait pas encore. Donc du gris avec du marron et du rouge.
Donc assez stylé, hein, le nouveau imprimé. Donc voilà, et l'imprime arrière. Donc aussi on a l'armure qui est nouvelle, hein, pour 2025. Bon, qui est apparu sur presque quasiment sur tous les Dragoniens quasiment, hein. Donc voilà. Bon, on va pouvoir passer à la dernière figurine, et je pense que c'est la meilleure de toutes, qui est Noct. Donc voici la dernière figurine. Donc c'est Noct, donc la meilleure figurine, hein, de ce set, vu qu'elle est dans le 1/1 scale. Donc voilà. Donc dans cette figurine, en fait, on a une arme, donc qui n'est pas canon, genre je l'enlève. Donc on peut voir que cette figurine est juste fantastique. C'est incroyable de voir cette figurine parce que je ne l'avais pas. Vu que j'ai pas pris le combo véhicule à 100 €, parce que j'avais pas la thune pour le prendre. Peut-être si les canons, je me le prendrais, si j'ai de la thune sur le long de l'année, plus tard dans l'année. Donc faut voir qu'on a tout en fait d'un figurine stylé. Donc nouveau imprimé, tout est nouveau. Bon, évidemment, c'était dans le combo véhicule, mais moi je l'ai pas acheté, donc ça fait enfin cette figurine. Donc on peut voir qu'on a eu un petit bandeau que je vais enlever pour pouvoir vous montrer la tête de Noct. Donc voilà, donc elle est pas ultra belle, j'avoue, hein. Peut-être Lego aurait pu faire mieux, mais bon, c'était déjà bien, hein. C'est déjà bien pour avoir une figurine de Noct. Mon deuxième banni, hein, que j'avais Drix, j'ai pas encore Zart, pour que Zart je l'aurai dans Round 2 en juin. Donc voilà. Plus que le Tenderfang, je veux dire là, Grand Fuku, je vais me le prendre plus tard dans l'année. Donc voici les imprimés. Donc pour que j'utilise, là je suis en train d'utiliser une pièce transparente. J'essaierai maintenant quand je fais des reviews de prendre des pièces transparentes. Donc on peut voir les imprimés. Donc on a un peu le même symbole que Sora. Donc comme vous pouvez voir, des fois on peut voir un logo 5. Et je crois que ça n'a rien à voir, hein. C'est expliqué par Yaquait. Donc on peut voir qu'on a donc logo 5. Donc l'imprimé avant. Donc la tête, on dirait vraiment une tête de gardien saison 14. Donc en fait la comparaison, si vous avez la tête, vraiment j'avais eu un choc dessus, j'avais pas trop remarqué. Et vraiment ça ressemble beaucoup à un gardien. Peut-être un gardien, on sait pas. Bon après on sait que c'est un loup, mais voilà. Donc le torse assez stylé, donc on peut voir qu'on a du marron, du noir, du bleu. On peut voir que les mains, elles sont en sand blue. Peut-être mettre des mains rouges si je fais une version Shatter Spin, si j'en ai un deuxième, hein. Que peut-être je vais me prendre le livre où il est dedans pour en avoir un deuxième, hein. J'avoue, ce serait cool d'avoir deux Noct, un avec un en version Shatter Spin et un sans version Shatter Spin. Donc on peut voir qu'on a les petits trucs bleus là, on peut voir. Donc voilà. Puis les jambes, on peut voir que c'est un loup. Ouais, c'est un loup, hein, donc on peut voir qu'on a les petites marques bleues là. Puis on a une chaîne bleue, on peut voir ici. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer à la review elle-même du Tenderfang. Donc maintenant je vais faire la review de ce set, au bout de 13 minutes de la vidéo que j'ai dû faire la review des figurines, donc voilà. Donc on va commencer, donc petit détail que j'ai pas dit, c'est qu'il y a deux lames prismatiques, dans les pièces en plus j'ai une autre lame prismatique, évidemment. Au moment où je fais cette vidéo, on est 2 jours après que je l'ai construit, juste j'ai oublié de faire la review mais je l'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, donc aussi on a la notice, donc voilà. Donc évidemment que je l'ai scanné, hein, bien évidemment. Donc aussi on peut voir qu'on a la boîte, donc boîte assez stylée, hein. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'on est obligé de l'ouvrir comme ça en fait. Et bon, moi je l'ai pas fait, je l'ai pas ouvert par là, juste pour que ça soit pas chiant, genre que ça tienne bien. Qu'évidemment mes boîtes, je les mets sur mes murs, hein. Si vous le savez pas, je pense que vous le savez pas, je ne le dis pas en vidéo, mais genre c'est pour la faire tenir comme ça, genre c'est pas comme la boîte du Sky Marmite qui faisait que tomber, même si elle est tenue par deux boîtes qui sont devant elle, mais j'avoue cette boîte, il va y avoir rien devant, donc c'est une nouvelle boîte DR3, alors que maintenant, en fait, en fait, je fais tenir presque toutes mes boîtes, genre toutes les boîtes à Dragon Ring, elles sont quasiment au même endroit. Or, et des deux côtés, il y a saison 16, saison 15, donc voilà. Donc on va commencer par le Tenderfang. Donc aussi on a un petit build. Donc voici le petit build, hein.
Donc on peut voir qu'on a un petit drapeau, donc assez stylé. Voilà, aussi on a cette pièce, hein. Donc cool aussi hein, d'avoir une pièce comme ça dans un set. Donc voilà. Donc aussi on a ces pièces là, que j'avoue ces pièces là dorées. J'aimerais bien en avoir plus pour mettre plein de chaînes un peu partout. Donc voilà. Donc le petit building, donc on a cette pièce qui est un spot à figurines, donc un tien figue. Vraiment cool d'en avoir dans des sets. Dommage, je peux pas le prendre pour moi-même. Alors pour en avoir plusieurs. Donc voilà. Donc le Tenderfang est assez gros. Donc on peut voir qu'il a des pattes. Donc les pattes, elles sont faites grâce à ça. En fait là, ça tient pour pas que ça tombe en arrière. Donc assez bien parce qu'il tient sur deux pattes. Aussi on a la queue. Aussi un petit détail que je trouve un peu moche, c'est qu'on a des studs exposés. Évidemment, je peux rajouter des pièces, mais pour la vidéo, je ne l'ai pas fait, vu que je fais une review du set et pas une vidéo modification. Donc voilà. Donc on a cette pièce qui est assez cool. Hein. Donc elle a apparu déjà dans une autre couleur, je crois. Ou pas, peut-être. Encore, je vais noter en commentaire si je me trompe. Mais je crois qu'elle est apparue dans le Arin Erasjet. Elle est apparue je crois, dans cette couleur ou une autre couleur, je sais plus. Donc aussi, on a les ailes, on a des canons. Évidemment, j'ai enlevé les trucs des canons parce que ça sert à rien et que c'est pas canon. J'ai juste mis les pièces dans mon bac de pièces rouges. Donc voilà. Donc moi, je trie mes pièces par couleur et pas comme catégorie comme fait MC la chaîne Lego. Donc voilà. Donc on peut voir qu'on a ces grosses articulations qui tiennent bien. Bon, je vais enlever le truc. Je vais enlever la chaîne. Oui, pour carrément le libérer, le Tenderfang, on a juste à faire ça. À faire tomber la main, là j'ai pas le truc. Bon, je vais peut-être y remettre en vidéo, pour au moins ça fait un peu plus time. Ok oui, j'essaie d'y enlever en fait. Juste ça, ça ne tient pas. C'est ça qui est un peu chiant, genre. Peut-être que j'enlèverai ces pièces pour qu'ils soient exactement qu'on sait pas si dans la série il aura des anneaux autour des mains. Et bon, c'est pour le faire comme s'il était enchaîné. Donc voilà, donc j'enlève toutes les chaînes pour qu'il soit complètement libéré. Parce que le but, c'est qu'il soit libéré, genre. Je pense pas que quand il sera libéré, il aura des chaînes autour de lui. Bon, évidemment, il les enlèvera. Apparemment, selon des leaks, il serait libéré à la fin de l'épisode 9. Donc voilà, donc j'enlève ça et les chaînes. Donc voilà un look au Tenderfang. Donc on peut voir qu'on a ces sortes de petits colliers. Évidemment, ce n'est pas un chien. Donc on a ces pièces qui rendent assez bien. Je crois que j'ai bien mis. Aussi on a ça au milieu. Donc on a la tête du Thunderfang qui est stylée. Hein. Bon on a toujours ça. J'ai vu ils ont mis une nouvelle pièce mais bon on a des accroches ici. Donc peut-être pour faire une triple tête de dragon. Je sais pas. Aussi un petit détail j'ai remarqué. Alors que là il y a du noir, là il y a du noir. Mais là il y a du gris. Lego pourquoi vous avez pas mis du noir partout? Je comprends pas pourquoi ils ont mis des pièces gris. Ça sert strictement à rien. Aussi on peut voir qu'on a ces petites pièces. Donc voilà. Les bras, bon, si je ne fais pas tomber le Tenderfang, les bras sont assez bien. Aussi, on a ces pièces, donc je trouve que ça rend bien sur les détails. Et j'ai remarqué que c'était pas symétrique, donc là on a ces petites et là on a des grosses. Donc j'ai remarqué en construisant, j'ai cru qu'il fallait mettre des petites ici, mais non. Donc voilà, donc les bras, on a pareil ces pièces, hein, et ces petites pièces là. Et ici, est pareil, on a la même chose sur les jambes. Donc les jambes sont faites avec des pièces d'arche. Je trouve que ça cache bien ces pièces. J'avoue là quand même je suis un peu déçu, ils ont pas très bien caché ça. Bon après ils auraient pu en rajoutant une pièce ici, ils auraient pu remplacer cette pièce, en mettre une ici genre. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça, qu'on voit on voit très bien la pièce d'articulation, je trouve ça un peu moche j'avoue. Donc voilà. Donc les pieds on peut voir qu'ils sont faits à la base de cette pièce. Donc voilà, donc aussi on a les petits orteils, hein, les petites griffes, assez stylées je trouve. Hein. Il y en a 3, c'est un dragon à 3 trucs. Si vous avez remarqué dans la série, on a eu un clip et on peut voir que la patte ferait la taille de Scarrow. Ouais, ça serait immense si quelqu'un faisait un mock XXL UCS. Genre, je pense que Talent Art Production, peut-être il fera un UCS de ce mock, mais bon, il a pas fait de vidéo depuis longtemps, je crois. Si vous connaissez pas, c'est un youtubeur anglais qui a fait beaucoup de UCS mock immenses. Genre, je parle pas de Brick Legends. J'avoue, Brick Legends, peut-être qu'il ferait un mock immense du Tenderfang. Parce qu'en réalité, il est accurate, mais il est pas du tout de la même taille.
J'avoue, moi, je sais pas si je pourrais l'améliorer. En réalité, il faudra que je m'achète un autre Tenderfang ou juste acheter des pièces. Mais juste, je pense qu'il est bien comme ça et j'aurai peut-être pas la place pour le mettre en forme immense. Donc voilà. Donc aussi, le torse, il est assez bien fait. En fait, il a une forme un peu différente de torse. En fait, il est un peu en forme V, genre il est pas droit, genre ça qui est assez bien, donc ça rend bien je trouve. Aussi on a ces petits pics à l'arrière qui sont bien. Puis là aussi on a des pièces peut-être pour mettre une figurine en haut, on ne sait pas. Peut-être que Lego voudrait qu'on mette des figurines, mais j'avoue je verrais pas trop l'intérêt hein, de mettre des figurines comme ça rendrait peut-être pas bien. Bon c'est peut-être pour ça, je sais pas, peut-être qu'il y a ces pièces là. Bon ils ont peut-être pas pu y tailler entièrement hein. Donc voilà. Donc là que j'ai déjà parlé. Aussi on a ces petites pièces là, je trouve ça rend bien. Donc voilà. Donc je crois que j'ai rien d'autre à dire. Hein. Aussi là on a une pièce rouge qui rend bien. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fini de faire ma review. La vidéo fait déjà 20 minutes. Donc je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Bon c'était Darkfire. Et ciao!